Salut à tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne MXMNR. Aujourd'hui on va se retrouver, on va faire un nouveau tuto mécanique. Donc cette fois-ci on est sur une 307 2 litres HDI 110 chevaux. C'est le même principe que pour le 90 ou le 136 chevaux. Du moment que c'est 2 litres HDI c'est bon. Donc on va faire une révision complète, c'est-à-dire vidange, filtre à huile, et puis aussi filtre à gasoil, filtre à air et puis filtre à air d'habitacle. Voilà. Donc pour ce qui est de la fourniture en pièces, donc ce qu'on va avoir besoin pour faire cette révision sur 307 de litres HDI, on va avoir besoin déjà du filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air d'habitacle et puis filtre à air moteur. Et bien sûr l'huile, donc 5 litres d'huile, moi j'ai pris de la 10W40. Pour les moteurs qui sont un peu bornés, c'est ce qu'il faut quoi, sinon c'est la 540. Mais la 1040 fait vraiment l'affaire. Là, celle-là, elle a 290 000 bornes, donc ça ira bien. Donc pour faire tout ça, les outils qu'il faut, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez simple. Donc déjà une clé de 21, ça va être pour dévisser le bouchon de vidange. Donc prenez aussi une rallonge, ça évite de s'en mettre partout sur les mains. Une clé à filtre, vous pouvez prendre une clé comme ça ou une clé à sangle. Après ceux qui n'en ont pas, vous pouvez aussi le faire avec une grosse pince multiprise. Un tournevis cruciforme pour dévisser le boîtier du filtre à air, un bac récupérateur d'huile évidemment, et puis un deuxième bac pour récupérer le gasoil qui va tomber du filtre à gasoil et puis que vous pouvez mettre aussi sous le filtre à huile parce qu'il y a un peu d'huile qui coule. Voilà, c'est tout ce qu'il faut, donc un outillage assez simple. Et j'ai oublié aussi, je vais rajouter, si jamais vous avez la plaque de protection qui est sous le moteur là, prévoyez aussi, je crois qu'il faut clé à pipe de 10 et quelques embouts cruciformes et plats pour enlever cette plaque. Et aussi prévoyez un petit joint en cuve pour le bouchon de vidange. Des fois il y en a qui sont livrés avec les filtres à huile, mais des fois non. Ou sinon un petit peu de pâte à joint, ça fait aussi l'affaire. Et j'ai oublié aussi, vous avez bien évidemment besoin d'un cri, hein, parce que la voiture, vous n'allez pas la lever avec vos bras. Donc voilà, un cri plus chandelle, c'est bien aussi. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de rouler un petit peu avec la voiture. De cette manière, on va faire chauffer le moteur et donc chauffer l'huile. Parce qu'une huile qui est plus chaude sera plus fluide, donc elle va mieux s'écouler. Ça nous aidera à enlever vraiment toute la vieille huile. Voilà, donc maintenant, on va attaquer. Donc voilà, maintenant, on va lever la voiture. Donc sur 307, vous avez le point de levage qui est juste là, en dessous de l'aile. Donc voilà, moi je vais lever qu'un côté parce que j'ai un cri qui lève quand même bien haut. Sinon, vous levez un côté, vous mettez chandelle et puis vous levez l'autre côté quoi. Voilà, donc là on se retrouve sous la voiture. Donc sur celle-ci, il n'y a pas de plaque de protection sous moteur. Si vous avez la vôtre, il faudra l'enlever. Donc il me semble qu'il y a deux vis avec une clé 10 là, de chaque côté des pare-boue. Ensuite, on doit avoir deux vis derrière qui se fixent au berceau là-bas. Avec du cruciforme ou tournevis plat, je crois que c'est des vis quart tour. Et puis ensuite on en a trois qui viennent devant là, donc je sais plus si c'est des vis quart tour ou des vis clé 10. Normalement vous enlevez tout ça et puis vous arrivez à la déposer. Voilà, donc maintenant ensuite dessous on a accès au bouchon de vidange qui est ici, voilà, juste à l'arrière du carter. Donc ce qu'on va faire, on va venir placer notre bac de récupération dessous. Et il faut faire attention parce que ça va couler un peu loin. Et puis on va prendre notre clé à cliquer de 21 et on va venir dévisser ça et l'huile va couler. Voilà, donc là je viens avec la clé de 21, on va débloquer déjà la vis. Voilà, elle ne peut pas serrer bien fort. Et ensuite on va dévisser et on va faire couler. Donc là ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une rallonge là-dessus pour pas vous salir les doigts. Voilà, là ça ira mieux. Voilà, et là donc on a notre huile qui coule bien. Donc on va aller ouvrir le bouchon en haut pour faire l'appel d'air et ça coulera encore mieux. Donc là ce que je fais, moi je vais redescendre ma voiture parce que j'ai pas la place d'ouvrir le capot avec le néon. Donc je la redescends comme ça elle sera bien à plat. Doucement. Je vérifie que l'huile coule pas à côté là-bas. Ouais, c'est tout bon. Donc voilà, je repose la voiture. Je laisse le cri là. Et puis maintenant, on va ouvrir le capot. Donc voilà, je reviens sur le capot. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir le bouchon de remplissage. Au moins, ça fera un appel d'air, ça fera descendre toute l'huile. On l'en trouve. Ensuite, ce qu'on va faire, on va virer le cache moteur qui est dessus.
Donc là il faut enlever les petits capuchons. Voilà. Et puis on enlève simplement. Voilà, donc là maintenant on a accès à tout ce qu'il faut sous le capot. Donc ensuite, pendant que le temps que l'huile s'écoule bien, on va pas faire le filtre à huile tout de suite, on va laisser s'écouter. On va commencer par changer le filtre à air. Donc le filtre à air il est là-dessous, sous la boîte à air. Donc pour remplacer le filtre à air, il va falloir qu'on dévisse le couvercle de boîte à air. Donc il y a une vis ici, une autre là. On va dévisser aussi le collier qui est juste ici. Et on va débrancher la cosse du débitmètre. Après vous n'êtes pas obligé, vous verrez avec l'élasticité du plastique, on peut juste soulever ça, changer le filtre et puis le remettre. Mais bon, des fois on est plus tranquille de carrément enlever le capot. Donc allez, on va s'attaquer à ça. Avec mon tournevis cruciforme, je vais dévisser ces deux vis. Voilà, donc ça sert à rien de vouloir les sortir, hein. Elles sont emprisonnées dans la partie supérieure. Donc on les laisse comme ça, et puis on va pouvoir enlever notre boîtier. Donc je vais dévisser aussi le collier qui est ici. Donc là vous pouvez prendre une clé je crois que c'est une douille de 7, tournevis plat ou tournevis cruciforme, c'est comme vous voulez. Donc là je défais mon collier, vous voyez. Voilà, ensuite je vais débrancher aussi le débitmètre, comme ça je vais être tranquille. Donc là il faut soulever la petite languette de la cosse. Et vous pouvez soulever ça, voilà. Et là maintenant, alors je vais vous montrer pour les clips. Donc là, l'arrière de la boîte à air il tient avec deux clips. Donc vous voyez ici, il y en a un là et il y en a un autre ici. Donc souvent ils sont pétés ces clips. Donc là vous avez juste à lever la boîte à air de votre côté vers vous et à tirer légèrement. Et ça sort des clips, voilà. Donc là elle est sortie des clips. Et ensuite, eh ben, vous voyez, donc là, je ne l'ai pas déboîté là-bas. Vous pouvez très bien lever, changer votre filtre à air là. Donc là, pour mieux y voir, je vais vous l'enlever, mais vous pouvez faire ça. Donc là, je vais déconnecter mon ensemble de la durite. Voilà. Donc là, j'ai le couvercle de boîte à air. Donc on va le mettre par terre. On va pouvoir changer notre filtre. Donc voilà, là, vous voyez bien le filtre à air, la conduite d'admission. Et on va remplacer ça. Donc on peut voir qu'il n'était pas bien beau. Encore ça va, j'ai déjà vu pire. On va en mettre un tout neuf et la voiture elle va mieux respirer. Je vais en profiter aussi, j'ai l'aspirateur à proximité, donc je vais aspirer un peu toutes les saloperies qu'il y a dans la boîte à air, ça mange pas de pain. Si vous pouvez le faire, c'est mieux. Donc maintenant, je prends mon filtre à air qui est tout neuf, voilà, qui est bien propre. Il est un peu différent de l'ancien, il n'a pas la mousse, mais bon, ça change pas grand chose. Donc je viens le placer ici tout simplement. Voilà, il s'emboîte bien. Je le présente. Je fais rentrer un petit peu la bordure là, dans le rebord de la boîte à air. Et bien maintenant on va venir replacer le couvercle comme on l'a démonté, quoi. Voilà, donc je récupère mon couvercle. Et là on peut voir que normalement il y a les deux clips derrière. Et ici j'en ai qu'un, l'autre il est cassé. Sur presque toutes les 307 que j'ai vues, il y en a toujours au moins un sur deux, voire les deux qui sont cassés. Bon, ça c'est pas bien gênant. Donc déjà on va remboîter ça dans la durite. Là-bas. Voilà, on en tourne un petit peu. Et là, maintenant que c'est emboîté, il va falloir revenir prendre le clip qui est derrière là-bas. Ça, c'est ce qui est le plus pénible. Vous cédez en passant une main dessous. Voilà, donc là, le clip a pris. Et maintenant, on vient tout positionner. On reprend notre tournevis cruciforme et on va venir visser déjà le couvercle. Voilà, on vient juste bloquer un contact, ça sert à rien de serrer trop fort, c'est que du plastique. Ensuite, on va venir resserrer notre collier en vérifiant qu'il est bien emboîté. Voilà. Je vais resserrer mon collier. Voilà, et puis on n'oublie pas de rebrancher surtout le débitmètre, sinon la voiture ça va pas aller. Voilà. Et voilà, donc pour ce qui est du filtre à air, c'est tout bon. Donc ensuite, tant qu'on est dans les filtres à air, on va s'occuper du filtre à air d'habitacle, qui est juste là. Donc ici, elle n'y est pas, mais normalement, vous avez une garniture ici, comme ça, de ce type-là. Donc ce que vous faites, vous enlevez ces clips là, il doit en avoir un là,
un ici, voilà, donc là avec soit avec une petite pince coupante ou avec un petit réglé ou un cutter, vous tirez la petite partie là. Vous tirez cette petite partie vers vous et une fois qu'elle est sortie de moitié, vous pouvez tirer celle qui est derrière. Il existe des pinces exprès sinon. Donc vous enlevez les clips et ensuite vous avez juste à tirer la garniture vers vous, hein, c'est tout simple. Voilà, et puis derrière vous avez accès, on voit une trappe, donc je vais vous montrer, on va enlever la trappe, remplacer le filtre à air d'habitacle et puis remettre la trappe. Voilà, donc là on a notre trappe qui est ici. Donc là ce qu'on va faire, on a une poignée, on va tirer tout simplement sur la trappe. Voilà, ça vient, c'est bien, on peut déclipser les deux côtés. Donc là, on enlève la trappe qui doit venir facilement normalement. Voilà, cette trappe on peut l'enlever. Je crois qu'elle n'a pas de sens, il me semble qu'elle est symétrique. Et là, on voit notre filtre à air d'habitacle qui est juste ici. Et on va le tirer tout simplement, juste comme ça. Et là, je crois qu'il est quand même pas mal sale. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le filtre d'habitacle qui est sorti. Donc on voit qu'il est pas bien beau. Ça c'est le dessus, c'est l'aspiration. Et là, on a l'autre côté, voilà, le côté qui est logiquement plus propre, côté intérieur. Donc on va le remplacer. Je pense qu'il était temps. Donc voilà notre nouveau filtre à air d'habitacle. Donc on voit qu'il y a marqué Airflow, c'est le sens de l'air. Donc le sens de l'air, ça rentre en haut, ça descend en bas dans l'habitacle. Donc logiquement la flèche vers le bas. Et on va rentrer avec les écritures en premier. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est un peu plus haut que ce côté-là. Je ne sais pas si on voit bien. Donc on rentre le côté le plus petit en premier. De toute façon, vous voyez, si ça ne rentre pas, vous le ressortez et vous changez de sens. Donc allez, on va enfiler ça. Donc je viens présenter mon filtre à air dans le bon sens. Les inscriptions en premier, je vais le faire rentrer là, et là on voit qu'il rentre vraiment tout seul sans forcer quoi. Donc c'est ce qu'il faut. Là on peut le caler dessous. Là vous voyez il est juste derrière cette petite patte, et donc là c'est nickel. On a juste à venir remettre maintenant la petite trappe, et ça sera bien comme ça. Voilà, et ensuite il faut appuyer dessus pour la clipser. Voilà, et là on voit qu'elle tient bien. Voilà, opération réussie. Voilà, donc on a fini avec le filtre à air d'habitacle. Donc ceux qui ont la garniture, pensez bien à la remettre, c'est mieux, ça insonorise un peu le bruit. Voilà, donc ensuite maintenant on va s'attaquer au filtre à gasoil qui est juste ici. Donc pour changer le filtre à gasoil, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par vider le gasoil qui est présent dans le support du filtre. Donc pour ça, dessous, je vais vous montrer là. Il y a une petite molette blanche, je ne sais pas si vous voyez. Donc cette molette, en la dévissant, ça va ouvrir le circuit, ça va faire couler du gasoil. Donc il va falloir suivre cette durite jusqu'en bas, et dessous, ça devrait tomber dans votre récupérateur d'huile normalement. Donc vous ouvrez pour en laisser couler un peu. Alors moi en général je fais pas tout couler, parce qu'après sinon il faut le ramorcer, mais j'en fais couler un petit peu pour pas que quand j'enlève le support ça déborde. Et ensuite on va enlever bien sûr toutes nos durites. Donc on appuie sur les clips et on tire sur les trois, et on débranche la cosse, et puis après on dévissera et on changera le filtre. Donc là vous voyez dessous ici on a la durite qui dépasse, donc c'est cette durite de vidange de gasoil. Donc elle tombe pas en face du réservoir d'huile, et comme j'ai mon bouchon qui est ouvert, j'ai des gouttes qui continuent à couler. Donc ce que je fais, c'est que je mets un deuxième réservoir au-dessous, comme ça je suis tranquille quoi. Voilà, donc là j'ai mis les gants parce que bon, le gasoil vous connaissez l'odeur. J'ai préparé du chiffon aussi. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer ma main dessous là, et puis je vais dévisser cette vis blanche que je vous disais, la molette là, pour vidanger un peu le circuit. Donc il faut pas avoir des trop grosses mains. Dévisser presque à deux mains. Voilà, sur la droite il y a quand même un petit peu de passage. Donc je dévisse ça. J'entends que ça coule. Ensuite je vais débrancher la cosse. Voilà, on s'en levier. Je vais débrancher mes durites. Donc il y a certains filtres à huile. Regardez dans votre filtre à huile neuf, des fois vous avez des bouchons pour mettre dessus, ça évite que ça fuit. Donc là j'enlève celui-là. Il y a un peu de gasoil qui coule, c'est normal. Là aussi. Voilà. Et j'enlève la troisième. Si vous voulez avoir un peu plus de place, vous pouvez enlever cette patte aussi.
Voilà, donc là j'ai enlevé toutes mes durites. Maintenant il va falloir dévisser le capuchon. Là il y a assez de gasoil qui s'est écoulé. Maintenant je vais refermer pour pas tout vider entièrement. Voilà, je referme ma molette en serrant assez bien. Voilà, et maintenant ben, on va enlever notre support de filtre à gasoil. Il va vous falloir une clé à filtre de ce type. Vous l'ouvrez au maximum. Sinon ça peut marcher aussi avec une clé à sangle ou une grosse pince multiprise. Il faut faire attention à ne pas casser le plastique, ça c'est quand même assez fragile. Donc là je vais venir passer ma clé là autour du support du filtre. Normalement elle passe juste, mais elle passe. Voilà, donc là je passe ma clé. Je viens serrer légèrement, pas trop fort. Et là ben, je fais un mouvement de rotation pour pouvoir le desserrer. Voilà. Donc là vous voyez que c'est bon, il s'est débloqué. Souvent il suffit juste de le débloquer, après à la main on peut le dévisser facilement. Donc voilà, ensuite on dévisse. Ça remonte tout seul, normalement il y a un ressort si je dis pas de conneries. Voilà, donc là il est déboîté. Et maintenant ben, ce qu'on va faire, on pousse les durites qui nous font chier là. Et maintenant ben, on va sortir le couvercle, voilà, qui est libre. Donc on dépose notre couvercle sur un petit chiffon propre. On va mettre ça par terre. Ensuite, donc j'ai récupéré mon bac qui était dessous, donc vous voyez, il n'y a pas trop de gasoil qui a coulé. Et on va sortir le vieux filtre, le mettre là-dedans pour qu'il s'égoutte. Et on mettra le nouveau, on remontera tout ça. Donc pour sortir l'ancien filtre, eh ben, on vient avec un petit tournevis, le choper par le milieu là, hop, on l'attrape. Et on vient, on le laisse égoutter un petit peu. Et on vient le mettre ben, dans notre récipient. Voilà, donc voilà notre ancien filtre qui est enlevé. Dans le support, ben, on a le reste de gasoil qu'on n'a pas écoulé. Donc vous voyez le petit machin qui est blanc là au fond. Ça c'est la vis de purge tout à l'heure qu'on a ouvert refermé. Donc sur ceux qui veulent vraiment nettoyer à fond, vous pouvez purger tout le gasoil et passer un petit coup de chiffon au fond. Là on voit 2-3 saletés. C'est toujours mieux bien sûr. Donc là ici moi je me suis aperçu que le filtre que j'ai commandé c'était pas le bon. Donc ce que je vais faire, je vais remonter l'ancien filtre avec l'ancien joint. Et puis je le changerai plus tard, mais au moins je vous aurai montré la procédure pour le faire. Alors ensuite ben, donc là on revient ben, normalement avec son filtre neuf. Donc voilà, moi je remets l'ancien parce que comme je vous ai dit le neuf n'était pas bon. Donc je crois qu'il n'y a pas de sens. Vous pouvez le remettre directement dedans. Vous le laissez tomber. Voilà. Il va se centrer normalement tout seul. Et puis ben, en venant mettre le capuchon et en vissant le capuchon, ça va forcément le plaquer au fond. Donc maintenant je vais reprendre mon capuchon. Donc ça vous pouvez le nettoyer aussi, ça mange pas de pain. Je viens remettre mon capuchon donc, comme il était avant. Voilà. Et puis maintenant je vais venir revisser. Voilà, donc vous voyez le capuchon est bien emboîté à sa place. Et maintenant on vient visser le collier qui est autour là. Jusqu'en buter sans trop forcer, ça sert à rien, de toute façon il y a un joint. Avec le filtre normalement vous avez un joint neuf, donc vous changez le joint aussi. C'est tout simple, hein, vous le faites sortir avec un petit tournevis plat, l'ancien joint, et vous mettez le nouveau. Avant vous mettez un peu de gasoil sur le nouveau, comme ça le graisse. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là ben, je viens serrer ma bague. Donc ça on vient le bloquer juste cette rondelle à la main. Vous pouvez mettre un petit coup de clé à filtre mais léger. On vérifie ben, que ça bouge plus. Normalement le joint est comprimé et ça fuira pas. Donc maintenant ben, il suffit de rebrancher nos durites. Voilà. Ensuite on remet celle qui va là. Voilà. Je la reclipse ce que j'avais enlevé tout à l'heure. Et on remet la dernière qui vient là. Voilà. Et on n'oublie pas de rebrancher la cosse électronique qui vient ici. Voilà, donc là tout est rebranché. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, là sur ce modèle il n'y a pas de port d'amorçage, donc il faudra laisser le contact 2-3 fois avant pour que la pompe à gasoil elle remplisse bien le filtre. Et puis après ben, normalement il n'y a pas de souci. Maintenant on a fini avec tout ce qui est gasoil, donc il va nous rester juste le filtre à huile à changer, donc il est juste ici.
Voilà, donc on va prendre la clé à filtre pour le dévisser. Et on remettra le nouveau avec un joint neuf qu'on va huiler au préalable. Donc ça, vous pouvez l'enlever avec une clé à filtre. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez essayer aussi avec une grosse pince multiprise, ça marche aussi. Une clé à 5, ça marche. Ou sinon, vraiment le dernier recours, c'est d'y planter un tournevis dedans et de dévisser. Mais bon, ça c'est vraiment s'il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Donc là, on a notre filtre à huile qui est là. Donc on va venir y mettre la clé à filtre. Serrer légèrement. On peut aussi passer par dessous. Je vais approcher ma clé en dehors à la main. Voilà, donc là la clé à filtre est à peu près réglée. Je viens serrer. Voilà, donc là ma clé à filtre est bien serrée sur le filtre à huile. Et là il suffit de faire un levier dans le sens pour desserrer. Voilà, là vous voyez qu'il est venu facilement. Donc une fois qu'il est débloqué, vous pouvez virer la clé, hein, ça sert plus à rien. Et après on le desserre à la main. J'enlève ma clé. Et on va le desserrer simplement à la main. Donc on fait 2-3 tours. Et ensuite je vais venir mettre un chiffon dessous. Parce que sinon ça va mettre de l'huile un peu partout. Donc là je viens caler comme je peux un chiffon. Voilà, et puis j'enlève mon filtre à huile. Voilà, il y a un peu d'huile qui coule, hein, c'est totalement normal. Et voilà. Donc là on remonte notre filtre à huile. Et on va mettre en place le nouveau. Donc voilà notre nouveau filtre. Donc là on récupère un peu d'huile, on vient huiler juste légèrement le joint. Voilà, pas besoin de prendre de l'huile neuve pour ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre un petit coup de chiffon autour, là où l'huile a coulé sur le support. Et maintenant, on va venir remettre ça sur la voiture. Donc voilà, avec le filtre neuf, il faut essayer de pas trop le faire toucher autour. On le fait prendre le nez sur le filetage. Et là, on vient le serrer tranquillement. Ça ne doit pas forcer, ça se visse tout seul, vous voyez. Et là, donc dès qu'il est en contact, on vient forcer à la main au maximum. Vous voyez, mais pas trop. Ça sert à rien de le serrer comme un fou. Avec le joint, de toute façon, il ne se desserrera pas. Donc voilà, là je le serre correctement à la main, on va dire. Et puis c'est tout bon. Voilà, donc on en a fini avec notre filtre à huile neuf. Donc tout pour ce qui est filtre, on est ok. Donc maintenant, on va replacer la vis de vidange et puis on va mettre l'huile dans le moteur. Donc là, je viens de nouveau relever ma voiture pour pouvoir mettre la vis de vidange, le bouchon du carter d'huile, pardon. Voilà, donc maintenant je repasse sous la voiture. Donc là je viens essuyer un petit peu ce qui a coulé du filtre à huile. C'est normal. Pour pas qu'il y ait trop de saloperies qui s'y collent après en roulant. J'en fais le maximum. Donc voilà, je mets un petit coup de chiffon aussi sur la portée là. La portée du joint. Pour que ce soit propre. Voilà. Et maintenant on va venir remettre notre bouchon avec notre clé de 21. Voilà, donc on vient sur une portée qui est propre, on vient avec notre bouchon et un joint neuf de préférence, et on vient le visser. Voilà, la main, ça ne doit pas forcer. Voilà, et on va venir bloquer avec notre clé de 21, plus notre cliquet. Donc là, pour le serrage, ça sert à rien de serrer comme un gougnafré. Faut pas tout foirer, de toute façon, c'est pas plus vous serrez, plus ça sera étanche. Hein. Ça sert à rien de vouloir serrer trop fort. Donc on serre convenablement, c'est de l'alu, il faut pas tout foirer. Voilà. De toute façon, si jamais ça venait à se dévisser, vous aurez un voyant d'huile moteur, hein, n'importe comment. Donc voilà, donc là c'est bon, c'est revissé, donc on va pouvoir remplir l'huile maintenant. On peut mettre un dernier coup de chiffon si on veut, partout. Donc là on a fini dessous, donc je vais pouvoir enlever mon récupérateur d'huile, il ne sert plus à rien. Voilà, ceux qui ont la plaque sous moteur, vous pouvez la remettre de la même manière dont vous l'avez enlevé. Voilà, et puis maintenant on va remplir l'huile. Donc là vous pouvez redescendre la voiture et vous la mettez bien de niveau pour faire le plein d'huile. Voilà, donc là on est repassé sous notre capot, donc on va venir remplir l'huile. Donc je crois que dans ce moteur de litre HDI, là, il en rentre 4 litres et demi, il me semble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en mettre 4 litres. Et puis ensuite, on va démarrer un peu le moteur, faire tourner, remplir le filtre à huile.
Et ensuite on vérifiera la jauge d'huile et puis on fera le niveau final. Donc voilà, je vais déjà mettre 4 litres de 10-40. Donc vous pouvez vous aider d'un entonnoir, hein, des fois ça évite d'en mettre de partout. Voilà, donc là il me reste à peu près 1 litre dans le bidon. Il est gradué là. Donc maintenant je vais démarrer le moteur, faire tourner un petit peu sans trop accélérer. Puis je referai et puis je ferai le complément avec la jauge. Donc maintenant je repasse dedans. Donc là avant de démarrer je mets le contact 3 ou 4 fois pour remplir le filtre à gasoil avec le gasoil. Voilà, et maintenant je vais faire un démarrage. Donc je laisse un peu le moteur tourner à vide le temps que l'huile fasse le tour du circuit, en accélérant légèrement un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais recouper le moteur et puis on va faire le niveau avec la jauge. Voilà, donc maintenant je vais venir tirer ma jauge d'huile pour voir où elle en est. Donc je la sors déjà. Je vais essuyer. Je la replonge. Voilà, et là on peut voir, je ne sais pas si on voit bien, elle est à peu près au milieu, donc je vais rajouter une pointe d'huile et puis ça sera bon. Après il n'y aura plus qu'à aller faire tourner un peu la voiture et on refera la pointe d'ici une centaine de kilomètres. Donc là je viens en remettre légèrement, un quart de litre on va dire. Ça devrait suffire. Maintenant je referme tout ça et puis après avoir roulé quelques kilomètres, je revérifierai le niveau à la jauge parce qu'il y a aussi la jauge électronique, mais bon, il vaut mieux faire 2 vérifications qu'une. Voilà, donc c'est fini pour l'huile. Maintenant, je vais remettre mon cache moteur pour protéger. Et voilà, c'est tout bon, on peut fermer le capot maintenant. La chose que je voulais vous montrer, donc on va passer derrière le volant. Donc normalement, vous, quand vous avez la révision à faire, vous avez là un kilométrage négatif qui s'affiche. Donc là il a 19 300, donc c'est qu'il avait déjà été remis à zéro. Donc je vais vous montrer comment le remettre à zéro. Après normalement quand vous avez ce petit affichage, voilà, vous avez la clé qui reste allumée là. Voilà, donc pour remettre à zéro, vous allez appuyer sur le bouton de droite, celui comme pour remettre à zéro le kilométrage là, vous restez appuyé et là vous mettez le contact et vous allez voir un compte à rebours qui défile, voilà, de 10 à 0, et quand ça va arriver à 0, ça vous remettra l'indicateur de maintenance à 20 000 km. Vous allez voir. Voilà, égal à 0. Là, vous pouvez lâcher. On va démarrer. Voilà, donc là on a le niveau d'huile qui s'affiche, qui est bon électroniquement. On va laisser tourner 2 secondes. Là maintenant on va éteindre. Et puis maintenant, quand on remet le contact, voilà, vous voyez, 20 000. Donc voilà, c'est reparti pour 20 000 km jusqu'à la prochaine vidange. Voilà, donc cette révision est terminée, le tuto est fini, j'espère que ça vous aura bien aidé et que ça vous aura surtout fait économiser quelques euros. Voilà, donc là on est entre 40 et 70 euros pour une révision comme ça, huile comprise. Donc c'est plutôt pas mal et c'est une opération qui est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a vraiment rien de compliqué. Du moment qu'on a le minimum d'outils nécessaires, ça va plutôt bien. Même si vous n'avez pas la clé pour les filtres, là, vous pouvez bien utiliser une pince ou une sangle, hein. Vous faites le tour du filtre avec une sangle et vous dévissez comme ça marche aussi. Voilà. Donc merci à tous, à la prochaine et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir.